aider Christ. Tu es à quel niveau de ta foi? Nous sommes serviteurs. Tu es chrétien, tous des ouvriers dans la maison de Dieu. Mais quel est le niveau, la hauteur, la dimension de notre foi? C'est bien, notre foi grandit. Lumière du monde à 7 ans, nous avons grandi. Mais est-ce que nous allons demeurer toujours avec cette assurance-là? Non. Le Christ, Dieu, veut que dans notre marche, que nous ne soyons plus au même niveau. C'est-à-dire d'une foi grandissante et nous nous contentons de ça. Non. Mais nous devons passer, comme Christ pouvait dire à ses disciples, passons de l'autre bord. C'est-à-dire nous devons quitter cette foi grandissante à une foi agissante. Alléluia. La foi agissante, c'est laquelle? C'est le même Pierre qui a renié Christ. Mais quand il a fallu prêcher, le même jour, la Pierre a gagné 3000 âmes. Ça devient cette démonstration. Je vous ai dit qu'il y a deux parties. La partie de l'assurance, tu as l'assurance. Ah, le Seigneur peut me guérir. Le Seigneur peut faire ceci. J'avais besoin de la famille. Seigneur, je manque à manger. Tu vas sur la route. Quelqu'un de... Ok, non, j'ai pensé à toi. Est-ce que tu peux payer un transport et ton problème est résolu? Ah, le Seigneur peut faire encore. Demain, tu expérimentes encore une autre dimension. C'est bien, c'est bien. Mais ce soir, Dieu veut nous encourager à quitter. C'est-à-dire dans cette marche-là, si tu es encore petit, continue à grandir. Mais la finalité, même pas la finalité, l'autre étape, c'est maintenant la démonstration de ta foi là. C'est vrai que dans cette assurance, comme Paul peut te dire, montre-moi ta foi. Sans les œuvres, moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Donc ça devient une autre étape. Abraham a cheminé avec Dieu de chez lui et il allait nulle part, il ne savait pas. Et malgré sa foi grandissante, espérant, la Bible dit, contre toute espérance, il a eu Isaac. Mais après ça, sa foi a été éprouvée encore. Au-delà d'une foi grandissante, il fallait que Abraham accepte de donner Isaac à Dieu. Donc la foi, quand elle grandit, elle t'apprend à donner, à servir Dieu sans qu'on soit derrière toi. Mais l'autre dimension, c'est de croire, comme Abraham pouvait croire que Isaac là, même si je le donne, c'est Dieu qui me l'a donné. Mais je crois que le même Dieu a la capacité de les ressusciter. Est-ce que ta foi agit? La foi agissante, c'est celle qui passe. Tu ne dépends plus totalement, même si d'une manière ou d'une autre, nous dépendons toujours de notre Père. Mais dépendre totalement dans quel sens? Le pasteur peut ne pas être là. D'ailleurs, nous, les enfants de lumière du monde, les serviteurs de la foi ne considèrent pas, il faut que papa soit là. Mais le jour où papa ne sera pas là, toi tu ne veux pas voir les serviteurs que le pasteur vous a présentés. Tu feras quoi? Tu as mal à la tête. Alors papa, qui tu as dit ma papa, papa prie pour toi, il fait son travail. Mais est-ce que tu vas rester toujours à ce niveau-là? Il faut que tu arrives à un niveau tel que tu dis, j'ai le mot des têtes. Mais cette fois, je ne veux plus appeler papa. Je vais prier et dire, toi, mot des têtes, arrête-toi. Ça devient une autre dimension de la foi. Une foi agissante. Alléluia. Dieu veut que nous puissions grandir, mais il veut que nous puissions passer encore de l'autre bord, passer à cette vitesse supérieure, à cette démonstration. Élie en avait marre. Il a dit, ça n'est trop. Ça n'est trop. Allons-y seulement au Mont Carmel. Commencez. Faites votre hôtel, construisez, et moi je vais construire. On verra. Alléluia. La foi agissante. Aujourd'hui, nous avons encore le Saint-Esprit
Saint-Esprit qui nous aide. Mais le temps d'Élie, le Saint-Esprit n'était pas là, c'était sa foi. Et il a mis sa foi alors il dit, je sais le Dieu en qui j'ai cru. Je sais de quel Dieu je suis serviteur. On va voir. Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est celui-là qui va régner dans ce pays, dans cette nation. Est-ce que tu peux mettre ta foi à l'épreuve? Que ça dépasse la dimension d'une foi grandissante, mais que tu ailles à une dimension agissante, d'une foi qui agit. La démonstration des choses qu'on ne voit pas.